bienvenue dans l'aperçu du film. Aujourd'hui résumons un thriller appel guerrier, le mien. En mission importante au milieu de désert, on voit Mike, un pratique tireur d'élite américain, ainsi que Tommy, votre observateur et assistant. Eux ils sont au sommet d'un rocher qui t'attendent. Un convoi arrive avec un dangereux terroriste qui doit être éliminé. Alors qu'un groupe de civils arrive à pied à l'endroit. Quelques secondes plus tard, vous pouvez voir le convoi approche, tandis que Mike reçoit indication sur la façon d'agir. Les camions s'arrêtent et l'un de l'objectif auquel ils doivent meurtre. À l'endroit était célébré un mariage et Mike essaie d'attaquer votre cible, mais n'obtenez pas de coup propre. Soudain, l'un des combattants voit le reflet du soleil dans le regard de le sniper pour qu'il crie et alerter les autres. L'objectif est retiré dans la camionnette pendant que d'autres tirent sur les soldats. Mike et Tommy s'enfuient à pied en essayant de se fondre dans l'environnement. Les combattants les poursuivent mais les soldats parviennent à se cacher derrière un roche. Quand ils sont sur le point d'en trouver, un des combattants donne l'ordre de retraite. Comme vous pouvez voir, un féroce tempête de sable approche vite. Dans la tempête, les soldats profitent de l'occasion pour se déplacer et demander de l'aide à la radio. Le centre de commandement leur dit qu'une extraction immédiate est impossible et leur ordonne d'aller une ville à l'ouest de l'endroit où ils se trouvent. Depuis, si les combattants y restent, ils pourraient revenir en arrière et les trouver. Plus tard, l'orage passe et nous pouvons voir les deux soldats marchant au soleil. Le vent fait voler une affiche de plaque sur laquelle sont imprimées quelques lettres étranges avec un signe de danger. Tommy lui dit que l'affiche est un faux signal pour garder les ennemis loin, mais en réalité il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mike n'en est pas si sûr et dit ce qui pourrait indiquer la présence de Minter sous le sable. Tommy demande à Mike de continuer à bouger vers la ville et le garçon le suit à travers derrière avec méfiance. Dès qu'il parlait, Tommy marche sur un des mines et quand il lève le pied il vole dans l'air. Mike est abasourdi et essaie d'aller à aider votre partenaire, mais en donnant un pas écoutez une autre des mines activée sous vous. Mike se rend compte de ce qu'il reste immobile car si vous arrêtez de faire de l'exercice pression sur la mine, la pompe exploserait. La radio était dans le sac à dos de Tommy, donc le sujet mourant. La morphine est injectée pour soulager la douleur et essaie de s'étirer pour atteindre le radio. Tommy essaie de communiquer avec lui centre de commande mais n'obtient pas son. Les blessures sont très graves, saignées et comment personne ne peut l'aider, décide de mettre fin à ses souffrances. Mike est dévasté et très affligé mais doit endurer. Il se met à genoux et sort son couteau avec lequel vérifier qu'il s'arrête vraiment sur la mine antipersonnel, puis retirer le lacet, retirer le porte, un fusil de sniper et arme un sorte de crochet de fortune avec un hache tactique à la pointe. Quelles utilisations pour attacher le sac à dos à votre partenaire et la rapprocher de lui. En essayant d'utiliser la radio, tu te rends compte qu'il n'a plus de batterie, donc il sort de le sac à dos un panneau solaire portable et le mettre à charger. Après un certain temps, essayez communiquer à nouveau avec la base militaire et cette fois il réussit. Mike rend compte de sa situation et de celle de Tommy et appelle à une évacuation immédiate. De l'autre côté, ils indiquent que vos véhicules ne sont pas encore utilisés depuis tempête de sable, mais il y a un convoi allié qui pourrait passer par votre localisation en 52 heures. Cela suggère également que la mine pourrait être ancienne, donc qu'il y a une probabilité que non explosée en levant le pied. La communication est coupée et le micro active un compte à rebours de 52 heures sur votre montre. Au bout d'un moment, il mange une barre énergétique et se donne compte qu'une forte tempête de sable avance vers lui. Attrape son fusil d'une main et son couteau de l'autre et les cloue dans le sable pour s'y appuyer pour que les vents rapides n'atteignent pas le faire tomber. Quand l'orage passe, Mike voit que son ami est à ses côtés. Décide de retirer les piles de la radio. Ils étaient dans le gilet de Tommy mais en cherchant le sac à dos, il voit que le vent éloigné de plusieurs mètres à distance inaccessible. Le garçon rit avec une certaine démence et tire sur le ciel en espérant que quelqu'un l'entende. Peu de temps après l'apparition d'un homme des dunes, Mike essaie de communiquer avec eux. Il crie d'avertissement du champ de mine mais le sujet il écoute et continue d'avancer. L'homme parle un peu ta langue et semble savoir comment obtenir avec Mike sans marcher sur aucun explosif. En s'approchant, il lui dit qu'il doit passer à l'étape suivante. Le garçon est très confus et vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Le sujet désigne sa cantine.
Mike le lui donne et lui demande ensuite de veuillez trouver votre radio. L'homme lui dit que la bonne musique n'est pas diffusée à la radio et insiste pour que Mike donne le suivant il a passé. Puis il part pendant que Mike lui crie dessus essayait de lui expliquer qu'il ne peut pas mouvement. Au bout d'un moment la fille de l'homme apparaît et court vers le micro avec sa cantine. La fille le rend plein d'eau. Il boit et le remercie pendant que la fille dessine de son sac à un soldat de plomb. L'homme sort de son gilet celui qu'il avait avec lui et le donne à la fille pour savoir mettre en jeu. Quelques secondes plus tard, Mike lui demande de j'ai atteint la radio et la fille le regarde. L'homme désespère et lui crie dessus, alors que la fille s'enfuit. Plus manquant 38 heures pour secourir quand la nuit commence à tomber. Mike en mange un bar énergétique puis improvisait une petit feu avec quelques bâtons qui ils étaient proches. La nuit, le feu de Mike s'éteint et il essaie de le rallumer puisque c'est la seule chose qui vous protège de animaux sauvages, les garder loin. Peu de temps après Mike qui écoute certains hurlent près, alors il tire avec l'arme de son ami, essayant de faire fuir les animaux. Les chacals arrivent et ils prennent le corps de Tommy et Mike ils tirent sur l'un d'eux qui, en s'enfuyant, explose une mine antipersonnelle qui fait fuir tout le monde les autres animaux. Le lendemain, l'homme réapparaît et lui demande son nom. Le seigneur questionne Mike parce que ce n'est pas un homme libre et suggère qu'il est un homme avec chance, puisqu'il a pu survivre à une nuit dans le désert, avec mon pied dessus d'une mine. Le sujet assure que Mike a peur et vous dit que chaque jour votre pas peut être le dernier. Alors, quelle est la différence ? Aujourd'hui Mike lui dit que même si c'en est une personne chanceuse, il n'y a que 7% de probabilité que la mine ne explose quand tu arrêtes de marcher dessus et demande à nouveau pour atteindre la radio. L'homme le lui donne et Mike essaie de communiquer avec la base mais pas à voir. Quelques instants plus tard le seigneur dit devenir un homme libre et puis il part au coucher du soleil. Mike commence au délire et aux hallucinations et commence à discuter seulement avec quelqu'un d'invisible. Quelques instants plus tard, il voit son ami Tommy lève-toi du sable en te disant il est presque l'heure de rentrer à la maison et je sais restera à vos côtés la nuit. Micro quoi entend ton portable sonner essayez parvenir. Son ami lui dit qu'il est fou depuis ici il n'y a pas de signal, mais ensuite il vous montre le téléphone portable avec un appel de son père. Dans l'hallucination, Mike s'est rappelé comment son père l'a abandonné quand il était petit. Il voulait survivre pour pouvoir voir son femme Jenny et ne pas l'abandonner comme ils l'ont fait avec lui. Peu de temps après un meute de chacals s'approche de Mike et ils attaquent. Le garçon se défend comme il peut avec son arme et un couteau tandis que les animaux sauvages se jettent sur lui. Le lendemain matin, nous pouvons voir Mike tremblant et saignant encore avec le couteau à la main. Vous pouvez voir sur l'horloge 7 heures pour secourir et le garçon attrape la radio pour communiquer avec la base. Ils lui disent que le convoi a été attaqué et est loin, par ce qui devra survivre encore 17 heures avant qu'il ne se mette en place. Mike est brisé mais le commandant tend le micro à Jane, sa femme. En entendant sa voix, Mike demande pardon pour l'avoir laissé seul et regrette des décisions qui ont conduit à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Puis il hallucine de la voir devant lui et commence à s'estomper en tombant vers avant. Heureusement, l'homme qui a été l'aide apparaît et la retient en évitant de demander à Mike de lever le pied de la mine et exploser, tout en guérissant vos blessures. Le seigneur lui dit qu'il y a longtemps il se tenait également sur une mine qui a fait sauter la jambe. Il lui dit qu'il croyait sa vie a pris fin à ce moment puisque rien ne serait plus comme avant, mais il a encore pu récupérer et est maintenant un homme heureux. Mike écoute attentivement et le félicite d'avoir une si bonne fille qu'il a aidé en lui apportant sa cantine. Confus, l'homme lui dit que sa fille décédée il y a quelques années. Il s'avère qu'ils sont très pauvres alors il récupérait le mine à vendre à l'armée laissant une petite boîte en métal à la place. Lors d'une de ses excursions, sa fille a marché sur un des mines qui l'ont fait exploser et mourir sur le coup. Mike est confus depuis qu'il a vu ta fille. Quand ça se termine le guérir lui donne une boisson étrange à boire substance et puis c'est parti.
Alors que je sais, Mike revoit sa fille mais disparaît rapidement derrière un nuage de sable. Peu de temps après que Mike commence à halluciner à nouveau, sa vie passe par sa yeux et voir son père qui le frappait sa mère. Souviens-toi des beaux moments, ce qui est arrivé à sa femme et aussi à son mère dans un lit d'hôpital en difficulté pour sa vie. Soudain Mike est transpercé par une balle et se rend compte que les terroristes qui étaient en regardant, ils l'ont trouvé. Il continue de lui tirer dessus, mais Mike attrape rapidement son pistolet et tire plusieurs fois sur le sable jusqu'à ce qu'il explose une mine qui vous donne une certaine couverture. Encore une fois, il prend son fusil et leur tire dessus à court de balles, réussissant à les tuer tout le monde. Mike est grièvement blessé et bientôt le temps voit le convoi de secours le loin. Malheureusement l'équipe de secours ne peut pas voir le soldat en raison de la grande dune de sable et le camouflage de ses vêtements. Le garçon a besoin d'appeler son attention en quelque sorte et voir un grenade fumigène jetée sur le sable à quelques mètres. Si vous pouvez activer le grenade, l'équipe de secours pourra localiser, mais pour l'atteindre, Mike doit bouger en activant la mine qui ça pourrait le tuer. Rappelez-vous rapidement en l'histoire que le monsieur lui a dit et ce qu'il a dit, parce quoi que se passe-t-il, nous devons donner ce qui suit étape, vous devez toujours continuer. Ensuite Mike se rend compte que c'est mieux risquer de faire le pas de mourir ce désert seul et sans pouvoir voir son épouse. Mike est prêt pour quoi peut passer, alors il marche vers avant. Relâchez la pression sur Mien. Étonnamment, l'explosif n'a pas à exploser et Mike tombe au sol très confus. Décide de creuser la mine, comme le Seigneur le lui a prié, ce faisant, découvre qu'il n'y avait pas une mine, mais un boîte en métal rouillé. Mike ouvre la boîte et à l'intérieur il trouve le soldat de jouet avec lequel la fille du homme qui s'occupait de lui. À ce moment il se produit compte qu'à cet endroit il y avait une mine mais la fille avait déterré en mettant une boîte dans son endroit. Mike s'allonge sur le sable avec lui soldat à la main et se met à rire reconnaissant à l'homme et à sa fille qui une fois de plus, il lui avait sauvé la vie. Mike déclenche la grenade et l'équipe va le sauver. En attendant il comprendre l'importante leçon de vie que la fille et l'homme ont dé. Peu importe à quel point tu es difficile, la situation doit toujours aller de l'avant, il faut toujours franchir ce pas. Mike retourne dans sa ville où sa femme l'attendait. Il s'approche, pose le sac et s'agenouille en suggérant qu'il ne la laisserait plus jamais seule. N'oubliez pas de laisser votre j'aime, ça aide beaucoup à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour voir plus de vidéos comme cette. Merci pour tout.